Un coup de projecteur tout de suite sur la réunion inaugurale ce matin des travaux des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Marrakech. Ilhem Berada, notre envoyé spécial sur place, est avec nous. Bonjour Ilhem. Bonjour Nadia. Alors quels ont été les moments forts de cette matinée inaugurale à Marrakech ? Déjà, le dire, on est très fiers de voir autant de monde rentrer et ressortir dans ce magnifique site donc à Bab Irli qui accueille donc les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Comme vous le disiez, il y avait bien une matinée forte ce matin, une matinée qui a rendu hommage aux réformes donc réalisées par le Maroc durant ces décennies. Le Maroc en quête d'une croissance forte et plus inclusive, et donc le titre du livre publié par le Fonds monétaire international et qui a été rédigé par Roberto Cardarelli et Taline Koran-Tchelian du Fonds monétaire international. L'ouvrage offre une large vue d'ensemble sur le progrès de l'économie marocaine durant les dernières décennies, une stabilité économique appréciable obtenue grâce à une approche prudente. Donc des avancées qui ont permis au Royaume de se voir doté d'une ligne de crédit modulable du Fonds monétaire international. Et selon la publication, donc l'ouvrage qui a été présenté, l'histoire du Maroc est riche en enseignements et notamment pour les pays en voie de développement. D'ailleurs, dans la préface, la directrice générale du Fonds monétaire international précise que l'ouvrage explore donc les facteurs de résilience du Maroc et met en avant les nombreuses réformes du Royaume. Les assemblées générales donc du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se poursuivent bien évidemment aujourd'hui sous plusieurs thématiques et même cet après-midi sur l'emploi, la résilience, la crise énergétique, les réformes des institutions internationales et des institutions financières. Et j'aimerais juste préciser qu'au débat justement de ces assemblées, il y a le rajout d'un 3e siège pour l'Afrique au sein du conseil d'administration du Fonds monétaire international. Et l'autre réforme également en débat, c'est le projet qu'a présenté les États-Unis pour le rajout d'un 5e poste de directeur général adjoint au sein du Fonds monétaire international, un poste qui devrait donc être accordé à un pays émergent. Oui, effectivement, 2 postes, 2 enjeux énormes pour l'Afrique. Merci Ilhem Berada d'avoir été avec nous depuis Marrakech. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial sur place.